BFM Business, Intégral Bourse, parcours de santé. Le parcours de santé avec Alice Labousse qui nous accompagne aujourd'hui, gérante présidente de Trecento Asset Management. Bonjour Alice. Bonjour Grégoire. Et François Berton qu'on retrouve régulièrement pour ce rendez-vous pour parler santé et biotech. Bonjour François. Bonjour Grégoire. Journaliste pour tradingstat.com, le site boursier de BFM Business. Dans moins d'une semaine, on aura le dernier débat présidentiel aux États-Unis entre Hillary Clinton et Donald Trump. Les deux candidats, on peut le dire, ont mis, alors parmi les sujets majeurs du débat, le sujet de la santé. Quels sont les enjeux justement là sur la santé et le secteur de la santé aux États-Unis? Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu peut-être, voilà, pourquoi est-ce que ce sujet devient là un véritable sujet de débat présidentiel, Alice? En fait, dès le début des campagnes présidentielles, c'est-à-dire il y a un an de la campagne présidentielle, la santé est entrée très rapidement au cœur du sujet. Pourquoi? Parce que Hillary Clinton, pour les primaires démocrates, faisait face à Bernie Sanders, un candidat qui lui souhaitait carrément nationaliser le secteur de la santé. Donc elle a été obligée de se positionner et de se positionner de manière un petit peu dure en disant, moi présidente, j'encadrerai les prix des médicaments. Et c'est à partir de là d'ailleurs qu'il y a eu un momentum, c'est-à-dire un défavorable, donc un peu d'intérêt et moins d'intérêt, plutôt des intérêts à la vente sur le secteur de la santé, notamment sur les médicaments type biologiques qui sont relativement chers et sur les grands laboratoires pharmaceutiques. Donc à partir de là, grosso modo, ces deux secteurs d'activité, sous-segments de la santé, ont commencé à baisser. On se souvient du tweet d'Hillary de septembre, on rappellera que c'était l'abus d'un financier qui avait racheté une molécule qui était... Elle mettait en cause une société particulière, voilà, un produit particulier qui avait flambé, dont le prix avait flambé récemment. Exactement. Et c'est vrai qu'à partir de là, on a senti que la santé était dans une situation un peu délicate. Il faut dire que les cours de bourse avaient plutôt monté les années précédentes, donc c'était pas tout à fait anormal. Et puis Trump n'a pas particulièrement évoqué le sujet de la santé. Alors de manière occasionnelle, comme il est obligé de se positionner, il en parle. Mais dans les faits, en réalité, l'objectif d'Hillary Clinton, c'est de faire perdurer la politique d'Obama, donc notamment l'Obamacare, qui n'a pas eu d'impact négatif sur le secteur de la santé, en tout cas en termes de développement des cours de bourse et hausse des cours de bourse. Donc c'est vraiment son sujet principal sur la santé. Mais c'est vrai que les investisseurs s'inquiètent. On avait un petit peu d'ailleurs oublié, ça a fait septembre, octobre, novembre. Puis après, elle parlait plus trop de la santé parce que les sujets majeurs d'Hillary, c'est quand même clairement l'immigration au sens positif du terme. Elle est pour améliorer les systèmes d'immigration. Et puis l'investissement dans les infrastructures. Vous savez, elle veut faire un plan Marshall bis, en tout cas version un plan Clinton ou Hillary Clinton. Elle veut de l'investissement dans les infrastructures. Et donc du coup, si vous voulez, on avait un petit peu oublié, c'était sorti du sujet des élections. Et là, c'est reparti rebelote en septembre. Certains membres du Congrès ont voulu auditionner une société qui s'appelle Mylan. On avait évoqué le sujet ensemble pour le prix de ces épipènes. Épipènes, c'est quand vous avez des allergies très importantes, vous faites une piqûre avec un stylo injectable qui vous injecte de l'adrénaline et qui vous permet de ne pas mourir suite à un choc anaphylactique suite à cette allergie. Et donc là, c'est reparti, ça relance et c'est pour ça que ces derniers jours, effectivement, il y a à nouveau un petit sell-off sur le secteur de la santé. Alors évidemment, le marché n'aime pas l'incertitude. Tant qu'on ne saura pas concrètement ce qui sera appliqué dans ces promesses de campagne, parce qu'on en est là, et il faudra voir la composition du Congrès. C'est pas juste une élection présidentielle, c'est tout le système politique évidemment aux États-Unis qui va être revu d'une certaine manière. De tout cela dépendra évidemment, j'imagine, la part de ce que Hillary Clinton, si c'est elle qui arrive à la Maison Blanche, la part de ce qu'elle pourra mettre en place. Exactement. En fait, si Hillary Clinton est élue, la question c'est est-ce qu'elle pourra mettre en œuvre sa stratégie sur la santé. Bon, nous on est relativement dubitatifs. C'est vrai que déjà en 2003 elle avait essayé de faire passer au Congrès une loi visant à encadrer les prix des médicaments. Le Congrès avait répondu que la santé était un secteur d'activité comme les autres, avec une fixation des prix comme les autres, donc que l'État n'avait pas à intervenir. Après il y a des sujets de financement de campagne aussi qui peuvent rentrer en compte, mais disons que comment va-t-elle pouvoir mettre en œuvre si elle souhaite vraiment mettre en œuvre ses promesses de campagne? Il faut qu'elle ait le Congrès avec elle, enfin la Chambre des représentants et le Sénat. Et c'est vrai que le 8 novembre, c'est aussi l'élection, enfin le renouvellement d'une partie du Sénat et de la Chambre des représentants. Donc plus l'écart sera important, si vous voulez, entre le pourcentage de votants pour Clinton et le pourcentage pour Trump, plus il y a des chances qu'elle parvienne à obtenir plus de représentants au Congrès. Néanmoins, il faudrait qu'il y ait un changement majeur à la Chambre des représentants et au Congrès. Et a priori, peu d'analystes y croient.
Est-ce que ça veut dire qu'en attendant, et je rappelle, vous gérez un fonds santé chez Trecento, est-ce que ça veut dire qu'il faut se montrer très prudent en attendant de savoir réellement ce qui peut ou ce qui va se passer du côté de la réforme du secteur de la santé ou de l'encadrement de la fixation des prix des médicaments aux États-Unis, ou est-ce qu'au contraire, la baisse des derniers jours et des derniers mois a créé pour vous des opportunités ? Alors plutôt l'option numéro 2, c'est-à-dire que il y a eu quand même un dégonflement du coup des valorisations sur le secteur de la santé. Premièrement, deuxièmement, vous savez, c'est souvent on dit on achète la rumeur et on vend la nouvelle. Là, c'est un peu l'inverse. La rumeur a été vendue et je propose d'acheter la nouvelle. Pourquoi ? Parce que si vous voulez, on reste quand même sur un secteur d'activité qui est dans une croissance très importante avec des catalyseurs sur lesquels on reviendra pas, mais qui sont quand même importants. Et du coup, ça reste quand même un des rares secteurs d'activité qui vous permet à la fois d'avoir de la croissance, de l'innovation sans forcément prendre des risques très importants et être un peu décorrélé des variations trop importantes du marché. Donc je crois que dans cet univers qui est très compliqué aujourd'hui des marchés, parce que là on n'a pas fait de point macro, mais c'est vrai que quand même globalement on est dans une situation où il y a peu de visibilité sur les marchés, ça reste quand même un secteur avec des opportunités de valorisation, de croissance, et je crois moi que la mise en œuvre du programme d'Hilary sera complexe et long, voire difficile à mettre en œuvre. Oui, c'est ça. Bon, après, le marché le voit comme un secteur politique aujourd'hui, d'une certaine manière, donc c'est vrai qu'il a un peu souffert ces derniers temps. Une histoire spécifique avec vous, François Berton, l'une des histoires de la semaine sur une des biotech françaises, Neovax, qu'on a peut-être un peu oublié, mais bon, on en parle assez régulièrement. On en entend parler régulièrement quand même de Neovax, qui a fait une annonce hier. Alors, c'est spécialiste des maladies auto-immunes au départ, Neovax, mais là, il s'intéresse au diabète. C'est ça. Donc, ils développent des vaccins contre les maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes, ce sont les maladies dans lesquelles le corps humain attaque ses propres cellules. Donc ça va être des maladies assez connues comme les scléroses en plaques, polyarthrite rhumatoïde et le lupus, qui est une maladie, enfin qui est le projet principal le plus avancé de Neovax. Le lupus, en fait, c'est une maladie qui se caractérise par des douleurs articulaires et des lésions sur la peau. Voilà. Mais nous, donc, si on parle... Oui, sauf que nous, on parle pas de ça, on parle du diabète aujourd'hui. Donc, ils ont annoncé, comment est-ce qu'ils en viennent au diabète ? Ils en viennent au diabète. Ils ont annoncé concrètement donc un accord scientifique de recherche avec l'hôpital Cochin dans le diabète. Et pourquoi le diabète ? Parce que le diabète est une maladie auto-immune, en fait. Donc, une maladie auto-immune, c'est-à-dire que cette maladie, le diabète détruit le pancréas. Le pancréas, c'est l'organe qui fabrique l'insuline. Donc, vous voyez où je veux en venir. Ouais. L'insuline, c'est ce qui permet de réguler la glycémie dans le sang. Et donc, vous connaissez le traitement classique du diabète, qui repose sur des injections d'insuline. Et l'ambition de Neovax est totalement différente, puisque le but, si ça fonctionnait, de Neovax, ça serait de guérir le diabète en empêchant la destruction du pancréas. Ah oui, c'est ça. Donc une approche innovante par rapport au traitement classique, en tout cas qu'on connaît aujourd'hui du diabète. Donc, alors après, faut pas non plus s'enflammer. On en est à un stade préclinique. Ils ont commencé des études sur les souris il y a quelques semaines. Ouais. Ces études ont duré plusieurs mois. Et l'idée, c'est d'obtenir la preuve du concept, de l'établir d'ici la fin 2017. Bon, donc c'est le début d'une potentielle longue aventure dans le diabète pour Neovax. On a déjà un début de calendrier quand même. Ils ont apporté quelques éléments là. Stade préclinique, vous l'avez dit. Donc c'est stade préclinique. L'idée, c'est vraiment d'établir la preuve du concept fin 2017. Au plus tôt, ils pourraient lancer, si la preuve du concept est établie, ils pourraient lancer l'étude clinique donc sur l'homme fin 2017. Et l'idéal en termes de scénario pour Neovax, là je reviens sur le lupus, ça serait d'avoir ce lancement d'études cliniques dans le diabète en même temps que des résultats positifs de phase 2 dans le lupus. Là, ça redonnerait un momentum, ou en tout cas un intérêt et un calendrier de nouvelles pour la fin 2017 sera importante pour Neovax. Voilà. Bon, il y a une sacrée bataille dans le diabète. Enfin, juste un mot là-dessus, Alice, parce qu'il y a les gros, les Sanofi, Eli Lilly qu'on connaît. Il y a des entreprises plus innovantes, Adocia, je crois, à Paris, qui s'occupent de ça également. Puis là, Neovax. Enfin, là, pour le coup, c'est une bataille pour un marché énorme. Oui, alors c'est un marché qui est assez compliqué aujourd'hui. On voit le géant du diabète qui s'appelle Novo Nordisk, une société danoise qui subit de plein fouet la pression très forte sur les prix sur le marché américain. C'est la guerre entre les leaders, Sanofi, Eli Lilly, Novo Nordisk, avec une pression très forte sur les prix sur le premier marché mondial du diabète qui est le marché américain. Après, c'est très intéressant de voir ces sociétés qui essayent de prendre les choses de manière différente et de prendre le prisme, enfin en tout cas d'avoir une étude vraiment différente en disant voilà, on va travailler sur une solution pour que le corps naturel
n'attaque plus le pancréas, plutôt que de traiter les symptômes, on va travailler en amont. Et effectivement, si vous voulez, c'est sûr que c'est l'avenir des sociétés, hein. C'est l'avenir du secteur de la santé. C'est justement ça, c'est-à-dire c'est d'essayer de faire en sorte que le corps mette en place une défense pour que la maladie ne puisse pas apparaître. Et ça, c'est extraordinaire, et c'est pour ça que toutes ces sociétés se développent, et on leur souhaite de réussir, bien sûr. Mais c'est la guerre d'un diabète. Ah ben c'est la guerre du traitement contre le diabète. Merci beaucoup, merci à vous deux. Alice Labous qui était avec nous aujourd'hui, présidente de Trecento Asset Management, et François Berton, journaliste pour tradingstat.com, le site boursier de BFM Business.